Je vais vous parler de la marque du pluriel en français, avec le S. Le S pluriel n'a rien à voir avec le S normal. Ce n'est pas le même type de S. Si je dis les chansons, le S de chanson est un S pluriel, c'est-à-dire qui ne se capte qu'au niveau de l'écrit, de certaine manière. Par contre, dans le S de chanson, qui est C-H-A-N-S-O-N, là c'est un vrai S. Je vais vous en apporter la preuve. Vous savez que j'ai apporté la règle l'autre jour que le E suivi d'une consonne, la consonne disparaît. Par exemple, les cousins, ben, le S on ne l'entend pas, parce que c'est le E qui reste. Alors inversement, si je dis les roses, le E de rose n'est pas un E devant une consonne, mais c'est un E après une consonne. Parce que le S de rose, il y a deux S dans rose. Il y a le S de rose et le S de la fin de rose pour marquer le pluriel. Donc, on fait abstraction totalement du deuxième S ici. La rose, le E permet de prononcer la consonne, mais les roses ne vont pas changer ce E en E. Parce que ce n'est pas une vraie consonne. C'est une consonne qui est là pour marquer le pluriel. Il faut bien comprendre que les voyelles, le E et le S, notamment en français, peuvent avoir des statuts extrêmement différents. Et je ne sais pas si c'est enseigné correctement aux locuteurs. Et il apparaît clairement que les Anglais n'ont pas compris le code en question, puisqu'ils prononcent le S de rose. Ils disent roses. Or, on n'a pas le droit de prononcer le S pluriel en français. Alors, pourquoi les Anglais utiliseraient-ils? Puisqu'ils utilisent un mot écrit en français. Alors, soit ils respectent la règle du français, soit ils ne mettent pas de S. C'est simple que ça. Et ça va se conduire. Donc là, on a un exemple encore parmi d'autres des contresens dans l'utilisation des codes de lecture français par les Anglais, même si dans notre cas, en revanche, les Anglais ont gardé la mémoire d'un code que les Français ont oublié. Par exemple, night, qui vient du français nuit, N-U-I, ils prononcent quasiment correctement. En revanche, quand ils disent l'alphabet A, B, C, D, ils le disent A, B, C, D, ce qui est un contresens. C'est un E et pas un I. Ils ont mal entendu, donc le son E est devenu en anglais I pour désigner le E. To be or not to be devrait se dire to be or not to be. Qui est d'ailleurs assez proche.